Alors donc, pour parler un peu plus de la célébration du 118e anniversaire de l'inauguration du poumon ou du musée du Caire, il y a eu aussi en cette occasion l'inauguration de deux expositions. La célébration comprenait aussi l'ouverture de deux expositions d'antiquité. L'une est temporaire sur les saisies archéologiques et l'autre est permanente sur les trésors cachés ou baptisés les trésors cachés, en plus de la remise aux pays de l'Arabie saoudite, de la Chine et de l'Inde, des pièces antiques appartenant à leur pays qui ont été saisies dans les ports égyptiens. Pour en savoir plus, nous avons avec nous Monsieur Antoine Youssef, qui est guide touristique, pour nous parler un peu plus. Monsieur Antoine Youssef, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, bonjour, merci pour Alors, l'invitation. en cette occasion, il y a une grande célébration et la manière de célébrer, c'était d'inaugurer deux expositions comprenant la remise des pièces appartenant à l'Arabie saoudite en cette occasion. Donc, on aimerait en savoir plus concernant les modalités de cette célébration. Effectivement, comme je dis toujours, le musée égyptien d'antiquité de la place Tahrir, c'est notre prestige. C'est vraiment le musée, hein, tel que ça devrait l'être depuis toujours. En 1902, c'était l'inauguration. C'était un rêve d'Auguste Mariette, ce grand archéologue venu à la moitié du 19e siècle en Égypte. C'est vrai que Mariette est décédé avant de pouvoir réaliser ce projet, mais ça a été réalisé en 1902 et depuis, c'est resté quand même notre prestige d'antiquité. Donc ce musée, maintenant, avec 118 ans d'âge, le bâtiment lui-même devient une antiquité. Il y a plus qu'un siècle d'histoire, de découvertes, d'expositions, d'événements qui se sont déroulés dans ce musée. Donc ça va rester, et d'après l'invitation qu'a fait le ministre, monsieur le ministre, pour les invités, il a annoncé que voilà, il est en train de se rénover, ce musée, ils sont en train de le restaurer. Ils vont le remettre tel qu'il était en 1902 pour lui redonner de nouveau son prestige. Effectivement, comme c'est un musée avec beaucoup de pièces qui étaient, je vais dire, plutôt entassées qu'exposées, vu la taille du bâtiment par rapport au nombre des objets qu'il y a dedans maintenant. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de pièces qui sont en train de déménager vers le grand musée. Mais cet ancien musée, il gardera, d'après Dr Khaled Hanen, il va garder toutes les pièces uniques d'origine qui étaient exposées dans ce musée en 1902. Donc voilà, il va retrouver son prestige. D'un autre côté, faire des expositions temporaires dans ce musée, ça c'est une habitude. Depuis un très long moment, il y a quelques salles dans le musée qui sont des salles d'expo temporaires. S'il y a des découvertes, si on fait une exposition pour rendre hommage à une mission étrangère, d'archéologie, etc. Mais ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que l'exposition, elle est faite dans la salle 58, qui était la salle des momies. Maintenant que les momies ont quitté cette salle pour qu'ils soient déplacés bientôt vers le musée de la civilisation. Donc ça c'est nouveau, d'utiliser ces salles, qui sont déjà des belles salles, bien rénovées et tout, pour des expos temporaires. Donc, il y a deux expositions en ce moment. Une, c'est pour, comme vous venez de dire, pour les pièces, effectivement, les pièces saoudiennes, chinoises, etc. Et ça prouve aussi que retrouver les antiquités perdues et volées, etc., c'est pas dans un seul sens. C'est pas toujours qu'on cherche nos trésors qui sont à l'extérieur, mais on peut aussi retrouver et remettre ce qui est aux autres, vous voyez. Et puis, la deuxième exposition, c'est pour les cachettes. Alors là, en Égypte, bien sûr, beaucoup de cachettes découvertes, beaucoup de nos monuments et nos trésors que nous avons dans les musées ont été trouvés dans des cachettes. Donc, c'est vraiment
un sujet important des clichés. Alors, également, donc, du moment que vous avez fait ce préambule sur l'historique de ce monument donc, qui serait le musée de Tahrir, l'occasion peut-être de rappeler aux Égyptiens l'importance de cet emplacement pour tous les égyptologues du monde. Ceux qui s'intéressent à l'égyptologie, ils sont très nombreux. Surtout, on va s'arrêter à 1835, la date où Mohamed Ali Pacha avait réclamé donc que les vestiges égyptiens restent en Égypte. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette date pour rappeler la grandeur de ce patrimoine aux Égyptiens? Ah oui, effectivement, avec tout. Bon, il faut dire que la prise de conscience de l'égyptologie, de l'archéologie en général dans le monde, c'est pas très très loin, 18e, surtout 19e siècle. Donc un pays avec un potentiel de monuments comme l'Égypte, effectivement l'Égypte, c'est un pays qui a attiré beaucoup de ceux qui s'intéressaient à ce domaine à l'époque. Et ça a été la grande époque des découvertes, des fouilles, et c'était l'époque des grands archéologues, égyptologues, ainsi de suite. C'est là d'ailleurs que cette science, l'égyptologie, a été fondée. Bien sûr, je viens de parler tout à l'heure, au début de la rencontre, d'Auguste Mariette. Auguste Mariette, c'est quand même un des personnages qui a laissé des grandes traces. En plus, il ne faut pas oublier que la fondation du service d'antiquité égyptienne était à l'époque de Mariette. Lui, il était le premier chef du service d'antiquité. C'était vraiment la prise de conscience de tous ces trésors et de les garder en Égypte. C'est vrai qu'on avait des lois jusqu'à il n'y a pas très longtemps qui permettaient le commerce des antiquités, etc. Mais tout ce qui était pièces uniques, ça devrait rester en Égypte. Sur le plan culturel, que représente donc, je veux dire, avec ces événements, on a célébré le 118e anniversaire. C'est une très grande date. D'après vous, sur le plan culturel, qu'est-ce qui devrait être mis comme dispositif pour pouvoir justement jeter la lumière sur ce monument qui serait donc à la croisée des mondes de l'égyptologie, de l'archéologie que vous avez dit il y a quelques instants, mais aussi qui consacre ce grand patrimoine unique dans son genre que représente l'Égypte en tant que symbole culturel, archéologique et aussi, bien entendu, égyptologique. Ce musée, effectivement, d'abord, c'était le rêve de Mariette de voir un tel musée. Du moment où il a été réalisé ce musée est devenu un centre. Déjà, c'est le plus grand musée d'antiquité du monde. C'est devenu une école. Un centre de recherche. Tous les archéologues, les égyptologues, effectivement, c'est vraiment un point de rencontre, ce musée. Ce musée, il ne faut pas oublier que avec tous ces sous-sols, avec tous ces laboratoires, c'est vrai que aujourd'hui on a besoin de plus de place, on a besoin des choses plus modernes, c'est ce qui est en train de se réaliser dans le grand musée, le nouveau grand musée. Mais malgré tout, ce musée de 1902, ce musée de Tahrir, il a joué un rôle extraordinaire, malgré la capacité, et il a joué un rôle extraordinaire pour la science, pour les analyses, pour dévoiler un grand côté de l'histoire de l'Égypte et de l'archéologie et de l'égyptologie. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une très grande bibliothèque dans ce musée. Il ne faut pas oublier que des grands archéologues et égyptologues égyptiens, souvent on parle de Mariette, de Maspero, de tous les grands archéologues et égyptologues européens ou occidentaux, mais aussi ce musée, beaucoup de grands égyptologues égyptiens ont travaillé dans ce musée ou à la direction de ce musée, etc. Et il ne faut pas aussi oublier que ce musée, depuis peut-être une dizaine d'années, on y a rattaché une école pour les enfants. Et ça, c'était quand même une très très bonne idée. Des enfants égyptiens qui viennent passer
s'attacher à l'école du musée pour les enfants, pour apprendre l'archéologie, pour apprendre l'égyptologie, apprendre à dessiner, apprendre l'histoire. Donc c'est vraiment un centre un centre culturel. C'est notre prestige. Il va garder ce musée, ce prestige. Monsieur Antoine Youssef, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et apparemment, ce grand musée du Caire connaîtra très prochainement une grande concurrence, notamment à la lumière de l'ouverture de la salle centrale, de la salle des momies du Musée national de la civilisation. Et qu'en est-il lors de l'ouverture du grand musée égyptien? Et donc, c'est un plus, c'est un atout pour les Égyptiens et pour les touristes. Et autant en avoir des dizaines de musées, chacun aura son intérêt et chacun est un apport pour nous et chacun aura son charme aussi.